Eh ben, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver dans ce petit paysage super sympathique, certes un peu bruyant, mais c'est la nature, hein. C'est la saison des amours, les grenouilles, comme vous pouvez l'entendre, elles chantent, elles s'en donnent à cœur joie. Elles en ont à raconter, hein. Ah, ah ben à côté l'autre. Alors je suis au bord de la rivière de la Bienne qui va se jeter dans l'Ain. Elle va se mélanger à l'Ain, d'accord. Et puis voilà, et puis je suis venu vous faire ma petite présentation de couteau, mon deuxième que j'ai reçu là, aujourd'hui, ici. Alors je vais m'installer confortablement là, et puis je vais vous présenter tout ça. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je vous retrouve avec plaisir, bon, dans ce petit environnement magnifique. Et puis donc je vais vous faire la présentation du couteau Tops Tanin Boka Puko. D'accord. C'est un couteau qui tout de suite comme ça m'a pas tapé dans l'œil. Voilà. Il y avait un élément, il y avait un motif, enfin, un truc qui me chagrinait. Voilà, ça m'allait pas. Et puis au fur et à mesure du temps, je suis allé regarder des vidéos par curiosité et tout. Et puis ce couteau-là, vraiment, il m'a attiré. Il m'a attiré. Euh, Parce que j'ai décidé de prendre ce couteau-là plus dans l'esprit vraiment de l'outil. D'accord. Pas un couteau que j'aime regarder ou ci ou là. Vraiment l'outil. Mais avant de commencer, pour ceux qui avaient vu ma vidéo pour comment faire un strop là, et ben donc regardez, ah, mon strop il est fait et tout, il est avec la pierre. Et puis voilà, je l'emmène avec moi et puis ben maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir réaffûter ma lame si jamais il y a besoin. Donc voilà, et ça m'a pas coûté bien cher. Ok. Bref, revenons à nos moutons. Schwing, Monsieur Tops, Taninboka Puko. D'accord. Superbe couteau. Donc, une fois n'est pas coutume, je vous fais la présentation dehors. D'accord, ça change un peu. Je profite parce qu'il annonce du mauvais temps, de la pluie et tout pendant je sais pas combien de temps. Alors j'ai dit allez hop, je vais faire ça comme ça, vite fait là-bas. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est un sifflet d'urgence, de secours. Hein, si on est perdu, tac, si on entend les secours, etc., on siffle et puis on nous entend de loin. Voilà, voilà. Allez. Oh la vache. Donc voici la bête. Donc au début, moi, ce qui m'a déplu dans ce couteau, c'est ça. C'est les vis crucis. Comme ça, là, je dis, ouais, mais quelle faute de goût, c'est pas possible de faire un couteau sympa comme ça et de foutre des vis en inox. Je veux dire, c'est un manque de goût total. Puis, tout bien réfléchi, quand on s'en sert, si on le prend comme un outil, bah, quoi de plus facile de démonter, pouvoir démonter son manche avec des vis crucis. Ah, on a tous un cruci à portée de main, d'accord. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, ouais, finalement, on s'en fiche. Donc c'est un petit peu bruyant, hein, vous m'excuserez, mais voilà. Alors je vais vous donner quelques spécifications sur ce couteau. Donc ce couteau, c'est une fusion entre un couteau Puukko traditionnel finlandais, d'accord, et un couteau utilisé dans la jungle colombienne, d'accord. Le créateur de ce couteau-là, il l'a fait dans cet esprit-là. Il est parti de ça comme pour base.
Donc il a été dessiné par Goran Mihajlovic. Donc c'est un Serbe qui a grandi en Allemagne et qui vit depuis plus de 20 ans maintenant en Colombie. Voilà. La longueur totale de ce couteau fait 19,8 cm. La longueur de la lame 9,2 cm. La hauteur de la lame 2,4 cm. L'épaisseur de la lame 3,1 mm. L'acier de la lame étant un acier carbone 1095, d'accord? Donc avec un HRC de 58. Alors à savoir que Tops, ils sont Tops. Pour ce qui est traitement des lames, c'est comme c'est comme les ici, quoi. Les mecs, ils touchent leur bille, quoi. Ils savent ce qu'ils font et quand ils le font, c'est bien fait, quoi. Ils connaissent l'acier là et ils savent le travailler. Je peux vous dire que ça, tu peux lui en foutre plein la gueule. Le truc, avant, il cassera pas. Il cassera pas. Ok? C'est vraiment, vraiment, vraiment une qualité de couteau et l'acier, il est vraiment, mais traité d'une manière vraiment très professionnelle, quoi. Euh, donc la longueur du manche fait 10,6 cm et la matière du manche est en micarta. Un, un super micarta, digne des couteaux Tops. Ils sont chers ces couteaux, mais tu sais pourquoi. Hein, d'accord? Pour faire le feu à l'archet. Ok. Tac. Les deux côtés, il y en a droitier et gaucher. Ici deux trous pour pouvoir fixer le couteau si on a envie. D'accord? Et puis regardez-moi cette émouture. Alors c'est émouture, on va dire ça, bon, mais c'est un scandi, un grand scandi. J'adore cette émouture là. Parce qu'en fait, tu peux autant faire de la coupe fine, d'accord, et profiter aussi après de l'élargissement là, pour pouvoir profiter de l'efficacité de la lame d'une mouture scandinave, scandi quoi. Et donc franchement j'adore, c'est dans mes émoutures préférées celle-ci là. L'aiguisage donc il est un peu, alors, il est un peu convexifié, je sais pas comment vous dire. Euh, il est un peu convexifié. En tout cas moi après je vais le convexifier encore plus. Mais voilà. Ok. Ce qu'on appelle un Scandivex. La forme de la lame clip point et l'angle de 20 degrés. Donc ce qui correspond bien au convexe. Hein, d'accord. Son poids de 145 grammes. Donc il a vraiment une sensation de solidité dans la main. Mais tu sais que tu vas pouvoir travailler des heures avec. D'accord. Le prix de ce couteau est de 155 euros. D'accord. Moi, je l'ai eu donc moins cher qu'à la normale. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, euh, donc, bah, le dos du couteau, il est affûté. Hein, il est fait pour racler. D'accord. Avec ça, là, tu fais le copeau, tes branches, tes corses, tu fais tout ce que tu veux et tu grattes le fire sans problème. Ok. Il est vraiment complet ce petit couteau. Il est vraiment bien. Donc il a affûté à 90. Hein, d'accord. Voilà. Au niveau de l'étui en cuir, bah voilà, qualité tops. Il est vraiment magnifique cet étui. Tout simple, certes, mais d'une qualité. Ici c'est cousu, d'accord. Donc pas de risque que ça se déclipe ou quoi que ce soit. Une odeur, je vous dis pas, digne de la maroquinerie, vraiment, vraiment top. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de feuilles de plastique pour protéger. Et il y a un tout mini trou qu'il faut vraiment voir. Voilà, bah, vous voyez, on le voit. Il y a un mini trou pour l'évacuation. Donc à vérifier au départ, à chaque fois qu'on va le sortir, rentrer, sortir,
que ça lime pas trop le cuir et que ça vienne pas le boucher. Ok. Voilà, la prise en main de ce couteau, le manche est terrible, terrible. Il est pas trop gros, pas trop petit. Je dirais, il est vraiment de la bonne taille. Une bonne taille pour pas être fatigant. D'accord. Bien évidemment, ici, il n'y a pas de garde. Hein, c'est un Puukko, il n'y a pas de garde, il faut y faire gaffe. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir venir se placer près et pouvoir tout de suite travailler. Vous voyez, génial. Génial, génial. Un petit casse-goutte, crac, ici, qui permet de pouvoir venir affûter le fil jusqu'au bout. D'accord. Et voilà. Il est, mais tops, ce tops. Vous pouvez voir là les petits intercalaires rouges du plus bel effet. Alors c'est pas des intercalaires, hein. Ça a été, je pense pas, je pense que c'est le micarta. Quoique. Quoique si, il y a peut-être bien des intercalaires rouges. Peut-être bien, vous regarderez, vous verrez bien. Génial. Cette prise en main, comme il va bien, il n'y a pas de point chaud, il se place, ping. Pas de chichi. Pas de chichi. D'accord. Et ce qui fait que on peut vraiment s'arranger à le prendre où on veut. Rien ne nous est imposé. D'accord. Parce que celui-ci, il existe avec des plein de dessins sur le micarta. Plein de dessins, des entailles qui ont été faites à forme un peu des doigts, tout ça. Il fait 30 balles de plus en plus, je crois. Ouais, il est à 185. Mais en fait, après, voilà, je vois pas l'intérêt. Ça m'a pas du tout attiré. Puis en 30 balles de plus, encore moins. Ici, t'es pas embêté. Tu te places où tu as envie de te placer. Comme tu as envie de te placer, comme ça t'arrange, c'est comme tu le sens sur le moment pendant que tu es en train de travailler. Donc ça, c'est génial. Donc voilà. Eh bien écoutez, je suis hyper content, d'accord. Bon, c'est vrai que les vis comme ça, tout de suite au premier abord, ça fait un peu tâche. Mais au final, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique, t'as pas une empreinte spécifique à avoir pour pouvoir démonter ce couteau-là. On a tous, enfin tous ou presque tous, un multitool, une pince, la multitool, multi-outil, ou un couteau suisse. Tac, tu peux démonter ton couteau avec, t'es pas embêté. C'est ça qui est bien. Et alors cette émouture là, regardez le dos, je vous l'ai pas montré tout à l'heure. Vous voyez, bien affûté à 90. La pointe est fine, hein. La pointe est fine, d'accord. Mais bon, c'est pas des couteaux non plus. Faut y respecter aussi, mais c'est solide, c'est solide. Le 10,95, franchement, avant de le péter, faut y aller. Hein. Franchement, faut y aller. Je n'arrive pas à vous faire de belles images. Je suis désolé, les amis, pour qu'on arrive à lire. Voilà, bon, bref. Donc voilà. Donc je vous ferai un essai peut-être en même temps que l'autre ou pas, que le Castrum 10. Je sais pas, je verrai ou un parrain, ou on verra. Bref, en tout cas, celui-là, ouais, il est vraiment là. Ça, c'est un outil. Tu l'as jusqu'au bout. Hein. Tu l'emmènes jusqu'au bout. Hein. Franchement, une qualité. Vraiment, là, quand tu l'as dans la main, tu sens. Ça t'inspire tout ça. Ça. Ces sensations, ça te les renvoie. Tu sais que, ouais, c'est pas de la merde. Ok. Eh ben voilà, mes amis. Sur ce, je vais vous dire à bientôt, à plus tard. Casse-toi, toi. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, sûrement un petit matériel ou autre, et puis pour aussi voir un petit peu l'efficacité de ces couteaux-là. Allez,
Bon, la qualité n'est pas top, stops. Je suis désolé. Mais voilà. Merci à toutes et à tous. Ah oui, d'ailleurs, à toutes et à tous, c'est un gros blaireau là qui m'a traité de woke, qui a dit que j'étais un woke parce que je dis bonjour à toutes et à tous. Putain, au secours, que je peux plus ce monde de merde là. Mais quelle bande de connards. Qu'est-ce qu'il y a comme connards? Ils ont rien d'autre à foutre qu'à me dire t'es un woke parce que tu dis bonjour à toutes et à tous. Tous, ça concerne autant les filles que les garçons, et en disant toutes, tu mets les filles à l'écart, ça veut dire que t'es un gros macho. Putain, mais ferme ta gueule, mais je t'ai en face là, je t'ai sous la main, je t'explose la bouche pour que tu fermes ta gueule, quoi. C'est insupportable, les gauchos, mais on vous encule, tout simplement, les gauchos. Fermez vos gueules, allez vous faire foutre, les filles, là. Ok? On vous emmerde, bande de fils de pute. Si vous n'êtes pas content, allez vous pendre. C'est insupportable, insupportable. Tu te fais insulter, là, tu peux même pas être peinard à cause de ces gauchos de merde. Putain, allez vous faire foutre. Bon, allez. Sur ce, là, je me redétends parce que... hein, je vous dis à bientôt. Protégez la nature. Vous avez vu. C'est pas magnifique de pouvoir venir tourner des images comme ça? Hein? Allez, je compte sur vous, les gens. Battons-nous. À plus et prenez soin de vous. Salut! Ah, le gamin! Ah, gamin! Salut! Elles sont là-dedans. Dès que je parle, elles se taisent. Donc là, c'est des herbiers. Là, c'est très bon pour venir pêcher tout ce qui est brochet, tout ça. Et puis le gamin fait sa balade peinard.